Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, oh, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être. Seigneur, je te dis merci pour ce réveil matinal. Merci pour la grâce, l'opportunité que tu nous as accordée de voir encore ce jour. Que toute la gloire te revienne au ciel des siècles. Amen. Ce matin, j'aimerais vous exhorter sur le pouvoir du pardon. Et en premier lieu, nous allons lire dans le livre de Matthieu 18, 11 à 35. Nous savons que le pardon est une clé fondamentale de la vie chrétienne. Pourtant, c'est devenu l'un des sujets les plus sensibles car il touche nos blessures, nos relations et notre fierté. Christ nous a enseigné que le pardon est essentiel pour marcher avec Dieu et vivre en paix avec les autres. Alors ce matin, nous parlerons du pardon que Dieu nous accorde, le pardon que nous devons accorder aux autres, le pardon comme le style de vie chrétienne et enfin les bienfaits du pardon. Le pardon que Dieu nous accorde. Matthieu 18, 27 dit: ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la tête. Nous avions une dette immense envers Dieu. À cause de nos péchés, il ne nous a pas réduit totalement de notre dette, mais il a entièrement effacé nos péchés en mourant sur la croix pour nous. Il a entièrement effacé nos péchés par la croix de Jésus-Christ. Le pardon divin est immérité, complet et libérateur. Alors ne perdons jamais de vue combien nous avons été pardonnés par Christ. Le pardon que nous devons accorder aux autres. Matthieu 18, versets 28 à 30. Par ce passage, l'homme pardonne une dette énorme, mais il refuse de pardonner une petite dette envers son prochain. C'est-à-dire, nous recevons le pardon de Christ. Quand nous commettons nos péchés, nous allons devant sa face, nous demandons: Seigneur, pardonne-moi, 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 pardonne mes iniquités. Mais quand le prochain nous offense et nous demande pardon, il nous est difficile de pardonner. Alors, ce passage nous montre que Jésus nous enseigne ici que le pardon reçu doit devenir un pardon donné. Sachant que le refus du pardon ferme nos cœurs à la grâce. Le troisième point, le pardon comme le style de vie chrétienne. Quand on voit un chrétien ou une chrétienne debout, il doit être un chrétien qui pardonne, un chrétien qui ne garde pas rancune, ni haine, ni colère envers lui. À travers le passage Matthieu 28, 21, 22, le chrétien n'est pas limité par un nombre, mais il devient une habitude de vie, une disposition du cœur, une habitude de pardonner quelle que soit l'offense commise par son prochain.
Cela ne suffit pas à rester dans les situations abusives, mais refuser la haine, la vengeance, l'amertume. Parce que le pardon change le passé. Il libère notre avenir. Le pardon restaure nos vies. Quand nous pardonnons, il y a des bienfaits qui en découlent. En premier lieu, il y a la liberté intérieure. C'est-à-dire, tu n'es plus lié à la personne qui t'a blessé ou à la personne qui t'a offensé ou celui à qui tu as offensé. Quand tu pardonnes, tu as le cœur libre. Tu es aussi en paix avec Dieu, car Dieu honore ceux qui obéissent à sa parole. Quand on pardonne, on est en paix, on est en joie, on est toujours joyeux avec le Seigneur. On note aussi la croissance spirituelle. Le pardon, c'est un acte de maturité. Le pardon est un acte de maturité. Alors, pour conclure, notons que le pardon n'est pas un sentiment, mais un choix. C'est-à-dire choisir de laisser Dieu juger, de laisser aller le poids et de faire confiance à sa justice. Colossiens 3:13. Alors ce matin, je t'invite à faire cette prière avec moi. Seigneur, je reconnais que j'ai été pardonné par ta grâce. Donne-moi la force et le courage de pardonner à ceux qui m'ont blessé. Je renonce à la haine, à l'amertume, au désir de vengeance. Je choisis de libérer mon cœur et de te faire confiance. Aide-moi à marcher dans le pardon. Que cette prière soit ton partage pendant cette journée. Amen.